Yahoo décroche le prix de la marque la plus usurpée pour du phishing. L'entreprise américaine, qui était pionnière du web dans les années 2000, est aujourd'hui connue pour des raisons bien moins glorieuses que celles qui ont fait son succès. Selon une étude du cabinet de recherche Checkpoint, l'image de Yahoo serait présente sur près de 20% des campagnes d'hameçonnage. Ce chiffre représenterait 1 mail sur 5 de phishing. Les emails envoyés promettent aux destinataires des gains de plusieurs milliers de dollars avec des objets clickbait comme Yahoo Awards ou encore Info Winning. Pour obtenir la récompense, les prétendus gagnants doivent cliquer sur le lien présent dans le mail et entrer leurs coordonnées bancaires, qui, bien évidemment, sont récupérées par les personnes à l'origine de l'arnaque. Cependant, Yahoo n'est pas la seule marque à être victime d'usurpation pour les arnaques. Sur le podium, on retrouve DHL en deuxième position, suivi de près par Microsoft. C'est une première en France. La pharmacie Bergère, située dans le 5e arrondissement de Paris, vient d'accepter le paiement en crypto-monnaie. C'est une pharmacie du groupe iFam qui a annoncé nouer un partenariat avec la solution de paiement Lizy. Le même procédé avait déjà permis quelques mois auparavant d'ouvrir le paiement en crypto-monnaie au centre Beaugrenelle. La pharmacie Bergère s'est ainsi inscrite dans l'histoire, devenant la première pharmacie physique française à accepter le paiement en crypto-monnaie. Pour le fonctionnement, rien de plus simple. Le client doit indiquer le montant en euros de la transaction sur son application, l'équivalent en crypto-monnaie s'affiche et génère automatiquement un QR code. Le commerçant n'aura plus qu'à scanner le QR code pour être payé en euros. On connaît la politique très stricte de TikTok en termes de suspension de compte. Une politique qui touche énormément de personnes, même le président de la République. Durant 3 heures vendredi soir, le compte officiel d'Emmanuel Macron a été banni du réseau social avec impossibilité d'avoir accès à son contenu. Il n'a pas fallu longtemps pour que les internautes s'en aperçoivent et décident de tweeter ou encore de faire des vidéos de réaction. Contacté, TikTok confirme cette information sans donner d'explication à cette suspension. Depuis, le compte qui cumule près de 3,9 millions d'abonnés est revenu à la normale. Il est temps de dire au revoir au code barre. Le code barre et ses 13 chiffres sont en passe de disparaître pour laisser place au QR code. Après un brevet sorti en 1952, le code barre qui a mis du temps à se banaliser va disparaître, le système étant jugé trop vieillissant. Au départ, le code barre avait été inventé pour réduire le temps de passage en caisse. Le problème est que le système a ses limites. Le procédé peut référencer un produit, mais n'apporte aucune information supplémentaire sur celui-ci. A contrario, le QR code, lui, permettra à terme de concentrer plus d'informations pour informer le consommateur sur le bilan carbone, le niveau de plastique consommé ou encore la composition et l'origine du produit. Une bascule du code barre au QR code devrait être effective d'ici 2027.